Se rapporter avec ceux que nous n'apprécions pas. Lecture 3031. Question. Maître, l'humilité nous enseigne que nous devons respecter les autres. Mais parfois, nous sommes obligés d'avoir des relations avec ceux que nous n'apprécions pas particulièrement. Et dans ces cas-là, je l'admets, je me trouve en difficulté. J'estime cependant qu'il est de mon devoir de m'efforcer d'entretenir le respect de tous ceux que je rencontre. Mais je me demande comment je peux y parvenir. Tout d'abord, il ne faut pas faire d'efforts. Lorsque tu rencontres quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas, laisse couler et tu verras, les tensions commenceront à s'estomper. S'efforcer au contraire ne ferait qu'aggraver la situation. La solution est simple. Consacre-toi entièrement au travail. Et ainsi, tu n'auras même plus le temps de regarder les autres de travers. Trouve peut-être un travail qui t'éloigne de ces personnes et tu verras qu'au bout d'un certain temps, elles te chercheront elles-mêmes et avec des gants cette fois. Essayons de comprendre le principe sous-jacent. Lorsqu'on se trouve dans un groupe, l'énergie de chacun est essentielle et doit être échangée avec celle des autres. La nature elle-même se charge de vous donner l'occasion de créer des relations. Ne pas investir l'énergie appropriée dans la relation conduirait l'autre partie à subir le fardeau du manque d'énergie qui en résulterait. Pour vivre, tout être humain a besoin d'échanger de l'énergie avec d'autres personnes. C'est une nourriture essentielle pour l'âme, au même titre que la nourriture nécessaire à la survie d'un corps. Ainsi, vous seriez surpris de voir à quel point le corps serait rempli de vitalité et si vous nourrissiez correctement votre âme avec de l'énergie. Lorsque vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est vous qui souffrez le plus, ne l'oubliez pas. Si vous nourrissez des sentiments négatifs à l'égard de quelqu'un, vous cachez quelque part en vous une vulnérabilité et une incohérence que vous ne voyez pas. Si vous étudiez et mettez en œuvre les principes de la loi de la nature, vous serez surpris de découvrir que la source de toutes vos difficultés est tout simplement en vous. En prêtant attention à votre travail et en prenant le temps de réfléchir sur vous-même, vous aurez l'occasion d'aplanir toutes les difficultés que vous rencontrez dans vos rapports avec les personnes inconfortables. Et vous pourrez finalement les regarder dans les yeux sans crainte, car vous aurez trouvé l'origine de vos tensions en vous-même. Au contraire, continuez à prétendre de ne pas avoir de sentiments négatifs à l'égard de la personne gênante ne ferait qu'aggraver la situation. Vous finiriez par dépeindre cette personne comme le diable et vos difficultés augmenteraient considérablement. Vous pourriez même en devenir obsédé. Rêver de cette personne et confondre la réalité avec l'imagination. Étudiez, regardez en vous. Prenez conscience de vos erreurs en restant à votre place et vous verrez que cette personne gênante se réconciliera peu à peu avec vous. Dans les tensions que vous vivez dans vos relations avec les autres, la responsabilité principale ne repose pas sur les épaules de quelqu'un d'autre, mais sur les vôtres. C'est pourquoi il peut être difficile de faire le premier pas. Mais en voyant l'autre personne se rapprocher, vous trouverez peut-être spontané d'aller vers elle, d'échanger une tasse de thé et de laisser tous les nœuds et toute l'hostilité fondre comme neige au soleil. Tout ce qui se passe dans la nature est basé sur la règle fondamentale des 3/7. Dans le cas que nous avons analysé,
vous auriez 70% de responsabilité, alors que votre interlocuteur n'en aurait que 30. Ce serait donc vous qui ressentiriez davantage la tension envers la personne, tandis que cette dernière la ressentirait moins. Une relation commence à devenir difficile lorsque vous êtes responsable d'au moins 30% des torts. Mais si vous commencez à vivre une relation avec une grande frustration, cela signifie que votre culpabilité a atteint 70%. À ce moment-là, la seule solution serait de travailler sur vous-même pour diminuer la charge d'au moins 30% et la ramener à 40%, ce qui est très proche du pourcentage de 30% de votre interlocuteur. Deux pourcentages qui ne sont d'ailleurs pas très éloignés l'un de l'autre. Ce n'est qu'ensuite que vous pourriez vous asseoir ensemble autour d'une tasse de thé et aplanir vos divergences. Si vous essayez de le faire avec une charge de 70%, vous finiriez inévitablement par vous disputer. Chaque partie devrait reconnaître sa responsabilité, présenter des excuses et régler le différend. C'est la seule façon cohérente de résoudre les conflits entre les êtres humains. Il faut donc revenir à l'humilité. La haine que vous ressentez envers les gens est en vous. Elle fait partie de vous, mais elle ne peut que vous apporter des difficultés dans votre vie. Essayez de vous conscientiser, agissez pour résoudre les tensions et vous ne verrez pas les difficultés grandir. Essayez de proposer une rencontre à votre interlocuteur sous prétexte de vouloir écouter sa position. Vous verriez vos tensions s'estomper et vous recevriez peut-être même de l'aide. En assouplissant votre position, cette personne pourrait vous sauver la vie. Chaque personne qui se présente à vous est venue pour vous sauver. Ce sont des personnes envoyées par le Père pour vous signaler les contradictions et les erreurs qui se cachent quelque part en vous. Alors, soyez-en lui extrêmement reconnaissant.